De 2016 à ce jour, qu'est-ce qui a été fait dans les secteurs de la santé, de la sécurité, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et autres? C'est justement pour y répondre que le président de la République, Patrice Talon, a déployé son équipe sur toute l'étendue du territoire national pour informer, expliquer et surtout recueillir l'avis et les recommandations des populations pour améliorer ce qui peut l'être. Ce samedi 1er juin 2024 à l'hôtel Djeko, les représentants du président Patrice Talon ont procédé au lancement de l'étape du département des collines de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Le président Patrice Talon a organisé les actions au sein du gouvernement et a décidé, maintenant après 8 ans, de venir partager avec vous les grandes réalisations. Cela est une marque de la rupture, de ne pas laisser les populations dans le silence, aveugles, mais de temps en temps de dire c'est grâce à vous que je suis là-bas et c'est pour vous que je travaille. Et il est temps que, avant la fin, que nous commencions déjà par voir avec vous là où nous en sommes. Et vous avez bien fait, chère population de Dassa. Vous avez bien fait de venir nombreuses pour écouter qu'est-ce que nous avons pu faire. Il est important qu'on partage tout cela avec vous pour vous montrer que nous avons fait beaucoup d'actions. Le département des collines n'a aucunement été oublié dans les réalisations du gouvernement de ces 8 dernières années. Dans les collines ici, nous avons eu à mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour soutenir l'économie rurale. Premièrement, c'est les aménagements hydro-agricoles. Ça a permis d'embrasser quelques 16 254 hectares pour une valeur de 81 milliards 271 millions dans les collines. Et par rapport à ça, Dassa a eu à bénéficier de 3 343 hectares aménagés pour un coût de 16 milliards 720 millions. Quand l'histoire a permis à un gouvernement de faire une concentration d'investissement comme ça, dans ce secteur, l'ail et des bois. Deuxième chose, les retenues d'eau dans les collines. J'ai insisté, et mon frère Laoui est bien revenu là-dessus. Mais globalement, nous avons 15 retenues d'eau construites ou réhabilitées dans les collines. Pour un montant de 4 milliards 875 millions. Je dirais simplement 5 milliards pour avoir la paix. Mais dans cette affaire, Dassa a bénéficié de 2 retenues d'eau pour 650 millions de francs. Les forages. Les collines en avaient besoin. Ce qui est fait jusqu'à cette année, c'est 185 forages pour un montant cumulé de 740 millions. Sur les forages, Dassa en a eu 36 pour 144 millions d'investissements. La route entraîne le développement. Beaucoup de pistes ont été réhabilitées. Et dans le contexte général, nous pouvons compter un total de 15 012 km réhabilités dans les collines. Et au niveau de Dassa, nous avons 2 902 km pour un investissement de 23 milliards 216 millions. Mais il y a de nouvelles pistes qui ont été ouvertes. J'ai fait l'effort de dégrossir les quantités au niveau national pour dire dans le département, il y a quoi pour nous. Nous avons réhabilité 1000, donc ouvert 1226 km de pistes. Et Dassa, pour les pistes ouvertes, a bénéficié de 183 km pour un montant de 2 milliards 412 millions.
Une chose est de faire, l'autre chose est de veiller à sa pérennisation. Qu'est-ce qui nous dit que demain, nous sommes capables de continuer cette dynamique-là? Qu'est-ce qui nous dit que demain, on peut faire plus de routes, on peut faire plus de cantines scolaires, que ceux qui n'ont pas d'électricité dans leurs arrondissements aujourd'hui vont en avoir? Ce qui nous dit ça, ce sont les dispositions, ce sont les mesures que nous avons mises en place depuis 2016, d'abord de planification, pour dire celui qui ne planifie pas, il planifie son échec. Nous planifions nos succès. Nous planifions que nous allons créer 500 000 emplois. Nous planifions que nous allons ouvrir 30 lycées à l'école. Et où ils vont être? Nous planifions que nous allons donner l'accès à l'eau potable. Mais ce n'est pas tout. Nous savons aussi qu'il y a des limites dans la disponibilité de l'argent, même si nous avons développé plus que jamais des instruments de mobilisation des ressources. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons financé sans difficulté. Deuxième chose, vous êtes capable de prioriser vos actions. On ne va pas tout faire en même temps. Il faut être capable de dire au ministre de la Santé, attention, dans cette phase, voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas changer tous les hôpitaux de zone. Nous n'allons pas moderniser tous les hôpitaux départementaux. Nous n'allons pas créer un CHU maintenant. Mais tout ça pouvant être fait dans un horizon, nous définissons cet horizon et les priorités. Au regard de tout ce quoi elles ont eu droit, les populations ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes heureux d'avoir reçu cette délégation de gouvernement qui est venue expliquer à la population ce qui est fait, parce que depuis lors, beaucoup de choses se font, mais les gens ne sont pas au courant. Aujourd'hui, je crois que ma population sait à Dassa ce qui est fait et ce qui sera fait dans les mois à venir. Je salue les réalisations et je salue tout ce qui est fait par le président de la République. Et j'ai eu l'occasion de le dire au ministre en présence que ce qui a manqué, c'est la communication. Le gouvernement a tenu nous rendre compte de ce pourquoi on les a mis là. Parce que c'est par rapport à un projet de société que nous l'avons mis là. Donc ils sont venus nous rendre compte, puisqu'ils sont nos fonctionnaires, ils sont venus nous rendre compte de ce qu'ils ont fait au nom de la conférence que nous avons portée. L'enthousiasme et la joie manifestés par la population témoignent sans doute de la gratitude des populations des collines face aux nombreuses réalisations du gouvernement du président Patrice Talon dans cette région du Bénin.